Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons peindre une ruelle méditerranéenne d'après photo. Je vous montre la photo qui m'a servi de modèle et le résultat fini. C'est une photo personnelle que j'avais prise sur un lieu touristique. Le papier utilisé est un papier pastel card avec des pastels secs que je vais utiliser fur et à mesure de l'œuvre. Et le papier pastel card va me donner un effet qui va se rapprocher des tableaux peints à l'huile. Sur ce type de peinture, il est important d'avoir un dessin qui soit précis. Il y a de la perspective, il faut respecter certaines règles pour donner cet effet de profondeur, mais au pastel sec, on peut facilement ajuster fur et à mesure que l'on avance dans la peinture. J'ai commencé à faire le ciel de manière très simple en négatif et après je vais passer aux maisons. La couleur de la feuille, elle est jaune, ocre jaune, va m'aider dans mon dessin, dans ma peinture et je vais laisser la transparaître puisque nous avons la même couleur sur les murs des bâtiments. Je passe mon pastel légèrement pour garder cette couleur de la feuille et je vais foncer le bas des maisons. En fonçant le bas des maisons, une couleur un peu plus foncée, cela va me permettre d'avoir quelque chose de plus réaliste et d'avoir cet effet d'auteur des immeubles. Sur le côté droit, vous pouvez voir que j'utilise des couleurs un peu différentes. J'utilise un gris très clair en haut au côté lumineux et en bas je vais utiliser du violet. À la caméra on voit que cela vire au gris, mais en réalité j'ai utilisé bien un violet, nuance de violet. Le violet est la couleur complémentaire du jaune orangé et donc d'un côté avoir l'ocre jaune et de l'autre avoir le violet, ça va permettre au dessin de se compléter et de donner de la couleur et du contraste, de la vivacité. Je crée mes fenêtres de manière très simple. Je prends le pastel à plat et je tire le trait à plat, ce qui me crée directement une forme nette. Après, je n'ai pas besoin de reprendre de manière trop précise en utilisant mon pastel comme un crayon. Ce serait dommage, je garde vraiment cet effet du pastel à plat tiré pour donner quelque chose d'assez vif et dynamique. Au niveau de l'escalier et de la pente qui se trouve à côté, j'ai utilisé du rose pour donner de la couleur. On est sur un endroit qui est lumineux, donc je mets des couleurs assez chaudes, le rose très clair, et j'utilise le violet dans les angles, sur les bords des éléments pour les délimiter, donner l'ombre et ainsi créer quelque chose de réaliste. J'ai utilisé également une couleur légèrement verdâtre que je remets en bas des bâtiments pour rendre réaliste et donner les ombres. Les ombres vont se créer par la superposition du violet et du vert très légèrement kaki, un peu marron. Je repasse cette même couleur sur la fenêtre pour donner un effet réaliste légèrement vieilli et je crée mes escaliers. Je mets un peu de bleu pour les escaliers, mais je superposerai plusieurs couleurs. Le bleu va me permettre de créer quelques petites ombres. Et je fais ça, comme je vous l'ai dit, bien plat, de manière rapide pour donner quelque chose de dynamique. Je crée les escaliers au loin, très simplement. Et je vais continuer mon œuvre. Là, à ce stade-là, je vais être plus sur le détail. Je crée les toits en haut. Vous voyez, je le fais quand même rapidement. Je ne m'attarde pas trop sur les éléments. On n'a pas besoin de donner quelque chose d'extrêmement net et délimité. Sur les ruelles méditerranéennes, souvent, on a des choses un peu plus anciennes, qui ont un peu plus vécu. Et donc, on peut se permettre d'avoir des fois des petits aléas, des petits gestes qui ne soient pas extrêmement droits. Et c'est ce qui va donner un aspect aussi réaliste, puisqu'on n'est pas sur des buildings. On se permet des fois d'avoir des volets qui penchent un peu, etc.
J'ai donné des couleurs foncées sur les marches d'escalier et je rajoute très légèrement un pastel beaucoup plus clair pour donner un effet plus réaliste et pour assouplir la couleur. Je crée mes volets sur le côté droit de manière orange et jaune et je délimite la fenêtre entre les volets avec une couleur beaucoup plus foncée pour avoir le contraste. De la même manière, je délimite bien l'ombre sur le côté droit de la feuille, puisque sur le côté droit du dessin de la peinture, nous avons quelque chose de plus lumineux vers le haut. On va accentuer les ombres et c'est la différence entre l'ombre et la lumière qui va donner l'effet de luminosité. Je crée un petit cyprès au loin. Je le fais de manière très foncée. Et je rajoute sur les autres arbres au loin des verts beaucoup plus vifs et beaucoup plus clairs. Je continue l'œuvre. Nous arrivons vers la fin de l'œuvre. Je continue les détails. Je mets quelques petits traits plus précis et plus nets, notamment sur les fenêtres pour bien délimiter et contraster. Donc quand j'arrive vers la fin du tableau, je contraste avec un pastel beaucoup plus foncé, certaines touches pour donner quelque chose de plus simple à voir à l'œil. Je crée des petits pots de fleurs sur le devant. Je rajoute avec un pastel très clair, le gris très clair, quelques rayons de couleur. Je reprends les marches d'escalier. À ce stade de la peinture, je m'appuie sur les contrastes pour donner quelque chose de plus réaliste. On est vraiment dans la partie détail de l'œuvre. Donc, je donne des petits coups à certains endroits, je reprends. Il faut savoir que quand on peint d'après photo, lorsque l'on arrive vers la fin de l'œuvre, on se détache de la photo initiale pour ne pas être dans la copie, mais vraiment laisser libre cours à son imagination. La photo de base m'a permis à poser les grands traits, les grandes couleurs, mais à un moment donné, je m'en détache pour donner quelque chose de beaucoup plus personnel et utiliser plutôt la photo comme une inspiration que comme une copie. Une copie, cela n'aurait pas d'intérêt. L'œuvre est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!